Imaginez ceci. Vous traversez une période difficile. Il peut s'agir d'une situation difficile au travail, d'une relation tendue ou d'une série de jours moins fastes. Vous sentez votre vitalité chuter, votre tempérament se dégrader et votre inspiration s'essouffler. Nous sommes tous passés par là, n'est-ce pas? Et si je vous disais qu'au milieu de ces périodes difficiles, vous avez le pouvoir d'élever immédiatement votre niveau vibratoire? Dans cette vidéo, nous allons étudier des procédures efficaces et pleines de bon sens pour vous aider à retrouver votre vitalité, à retrouver votre inspiration et à relever les défis de la vie avec élégance et souplesse. Préparez-vous à découvrir comment puiser dans votre lumière intérieure et briller de mille feux, quoi que la vie vous réserve. Comprendre votre état vibratoire. Nous allons nous lancer dans l'établissement de l'élévation de votre vibration en comprenant votre état vibratoire. Je sais que cela peut sembler un peu théorique, mais soyez indulgents avec moi. Votre état vibratoire est essentiellement la récurrence de la vitalité que vous transmettez à chaque instant. C'est l'ensemble de vos considérations, de vos émotions et de votre état d'esprit en général. Comment reconnaître que vous êtes dans un mauvais état vibratoire? Il y a quelques signes évidents. Tout d'abord, vous pouvez vous sentir envahi par des pensées négatives. Vous savez, ces petits murmures gênants qui vous disent que vous n'êtes pas assez bon, que les choses ne s'amélioreront jamais, ou que le monde est juste pour vous pousser à bout. Ces pensées peuvent être incroyablement épuisantes et peuvent faire chuter votre énergie plus rapidement qu'un ballon de plomb. Un autre signe d'un état vibratoire bas peut être un sentiment général d'inactivité. Vous pouvez vous sentir fatigué, démotivé, ou tout simplement désengagé du monde qui vous entoure. C'est comme si on vous avait enlevé toute envie de vivre et que vous n'étiez plus qu'une coquille vide. Mais voilà, et c'est là que ça devient vraiment curieux. Votre état vibratoire n'est pas un simple concept théorique sans aucune suggestion dans le monde réel. En vérité, votre vibration a un effet significatif sur votre réalité. Vous voyez, ce qui est semblable attire ce qui est semblable. Lorsque vous vibrez à une récurrence moo, vous avez tendance à attirer plus de rencontres de basse fréquence, plus de défis, plus de cynisme et plus de choses dont vous n'avez pas besoin. Mais dès que vous élevez votre vibration, quelque chose de mystérieux se produit. Vous commencez à attirer plus de rencontres positives, plus d'ouverture et plus de choses formidables qui font que la vie vaut la peine d'être vécue. C'est comme si vous deveniez un aimant pour les événements surnaturels. Alors, comment commencer à changer votre état vibratoire? La première étape est tout simplement la prise de conscience. Commencez à prêter attention à vos contemplations et à vos sentiments. Prenez note des moments où vous vous laissez envahir par la négativité et faites le choix de réorienter votre attention en connaissance de cause. Un bon moyen de le faire est de vous demander « Quelle est la petite chose que je peux apprécier en ce moment ?» Il peut s'agir de la chaleur du soleil sur votre peau, du sourire d'un être cher ou même du fait que vous venez de vous réveiller ce matin. En déplaçant votre centre vers l'appréciation, vous commencez à élever votre vibration presque immédiatement. N'oubliez pas qu'il ne s'agit pas de nier vos difficultés ou d'imaginer que tout est idéal. Il s'agit de reconnaître qu'au milieu des périodes difficiles, il y a toujours des lueurs d'espoir, et c'est à vous de choisir ce sur quoi vous vous concentrez. Alors, pendant que nous parcourons le reste de cette vidéo, gardez cette base à l'esprit. La prise de conscience de votre état vibratoire est la première étape pour le changer. Et croyez-moi, lorsque vous commencerez à créer ce mouvement, votre monde entier commencera à se modifier de la façon la plus merveilleuse qui soit. Appréciation, l'amplificateur de vibration du moment. Maintenant que nous avons posé les bases en comprenant notre état vibratoire, examinons l'un des dispositifs les plus capables d'élever immédiatement votre vibration, l'appréciation. On parle souvent de l'appréciation comme d'une chose décente à pratiquer, mais c'est bien plus que cela. C'est un changeur d'amusement vibratoire. Lorsque vous êtes dans un état de gratitude, il est presque inconcevable de conserver en même temps des sentiments de vibration inférieure comme la peur, l'indignation ou le désespoir. C'est comme essayer de mélanger de l'huile et de l'eau. Les deux ne vont pas ensemble. Alors, comment la gratitude opère-t-elle son enchantement? Lorsque vous vous concentrez sur ce que vous appréciez, vous préparez votre cerveau à rechercher le positif. Vous dites à votre intellect « Bonjour, il y a des choses formidables qui se passent ici.
Prenons-les en considération. Et comme nous l'avons vu précédemment, ce sur quoi vous vous concentrez se développe. C'est comme ça. Imaginez que votre vie pourrait être une culture. Après avoir arrosé les graines de l'appréciation, ce sont les plantes qui se développeront. Mais si vous arrosez les mauvaises herbes du pessimisme, vous comprendrez ce qui se passe. L'appréciation fait la différence. Vous vous occupez des fleurs au milieu des mauvaises herbes. Alors, comment pouvez-vous développer plus d'appréciation dans votre vie, en particulier lorsque les temps sont durs? Un moyen simple mais efficace consiste à tenir un journal d'appréciation. Chaque jour, notez 3 à 5 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Il peut s'agir de choses importantes, comme votre bien-être ou vos proches, ou de petites choses, comme un délicieux dîner ou un magnifique crépuscule. L'essentiel est de ressentir la reconnaissance en écrivant. Une autre façon d'accueillir plus d'appréciation dans votre vie est d'apprécier spécifiquement les autres. Lorsque vous reconnaissez ce qu'il y a de bon chez quelqu'un d'autre, non seulement vous élevez sa vibration, mais vous élevez également la vôtre. C'est une belle source d'inspiration. Je sais maintenant ce que certains d'entre vous pensent peut-être. Mais que faire si je traverse une période extrêmement difficile? Comment puis-je être reconnaissant lorsque tout semble aller de travers? C'est là que le véritable pouvoir de l'appréciation se manifeste. Dans les moments difficiles, la gratitude peut être une bouée de sauvetage. Il ne s'agit pas d'ignorer ses problèmes ou d'imaginer que tout va bien. C'est presque se recentrer, ne serait-ce qu'une minute, sur ce qui est encore formidable. C'est presque reconnaître que dans les moments les plus sombres, il y a toujours des lueurs d'espoir. Peut-être êtes-vous reconnaissant pour la force qui vous permet de traverser cette période extrême. Peut-être êtes-vous reconnaissant pour le soutien d'un compagnon ou d'un être cher. Ou peut-être êtes-vous essentiellement reconnaissant pour le souffle dans vos poumons et les battements de votre cœur. Aussi minimes soient-elles, ces minutes de gratitude peuvent être le point de départ d'un mouvement vibratoire. Gardez à l'esprit que l'appréciation ne consiste pas à avoir tout ce que vous voulez. Il s'agit d'apprécier ce que vous avez, tout en travaillant à la réalisation de vos désirs. C'est un état d'être qui dit « Je suis suffisant, et ma vie est suffisante ici et maintenant ». Alors, tout au long de votre journée, faites de l'appréciation votre compagnon de route. Laissez-la être le point focal à travers lequel vous voyez votre monde, et observez comme votre vibration commence à s'élever, attirant de plus en plus de bonté dans votre vie. La pleine conscience est le moment présent. Dans notre dernière partie, nous avons étudié comment l'appréciation peut instantanément élever votre vibration en déplaçant votre centre vers le positif. La pleine conscience va encore plus loin en amenant votre attention sur la minute que vous avez vraiment, le spectacle. Voyez-vous, lorsque nous sommes dans un état vibratoire médiocre, nous sommes régulièrement bloqués dans l'un des deux endroits suivants, le passé ou le long terme. Il se peut que nous ruminions les échecs, les lamentations ou les préjudices du passé, ou que nous soyons préoccupés par les vulnérabilités futures, stressant à l'idée de ce qui pourrait déraper. Dans les deux cas, nous ne sommes pas pleinement présents dans le présent. Mais voilà, c'est dans la minute d'affichage que réside votre pouvoir. C'est le moment où vous pouvez changer, respirer ou choisir une nouvelle perspective. Lorsque vous êtes totalement présent, vous n'êtes pas à la merci de vos pensées sur le passé ou le long terme. Vous êtes au volant de votre propre implication. C'est souvent là qu'intervient la pleine conscience. La pleine conscience est l'art d'amener votre conscience à la minute d'affichage sans jugement. C'est presque prendre note de ses considérations, de ses sentiments et de ses sensations, mais sans s'y laisser prendre. Il s'agit d'être le témoin oculaire de sa propre rencontre, ou peut-être de ne pas s'y égarer. L'une des meilleures et des plus efficaces méthodes de pleine conscience est la respiration profonde. Lorsque vous vous concentrez sur votre respiration, vous vous enfermez dans la minute d'affichage. Vous dites à votre intellect et à votre corps « Bonjour, nous sommes ici en ce moment, et c'est bien ainsi ». Cela peut s'avérer particulièrement utile lorsque vous vous sentez débordé ou à bout de nerfs. Voici comment procéder. Rapprochez vos yeux et inspirez profondément par le nez, en comptant jusqu'à 4. Retenez cette respiration pendant 4 minutes, puis expirez par la bouche en comptant jusqu'à 4. Répétez cette opération un certain nombre de fois, en concentrant votre attention sur la sensation du souffle qui entre et sort de votre corps. La conscience sensorielle est un autre moyen de pratiquer la pleine conscience. Il s'agit de se mettre à l'écoute de ses 5 sens,
la vue, l'ouïe, le toucher, l'odorat et le goût, dans l'instant présent. Par exemple, vous pouvez prendre une minute pour regarder attentivement une fleur, en prenant note de ses couleurs, de ses formes et de ses surfaces. Vous pouvez également savourer une bouchée de nourriture en prêtant attention à ses saveurs et à la sensation qu'elle procure dans votre bouche. En engageant vos facultés dans la minute de spectacle, vous vous aventurez hors du flot de considérations sans fin et entrez dans la richesse de l'ici et du maintenant. Vous vous rappelez que la vie ne se résume pas à vos soucis et à vos préoccupations. Il y a aussi de la magnificence, du plaisir et des joies simples. Pratiquer la pleine conscience ne signifie pas que vous ne penserez plus jamais au passé ou au long terme. Ces pensées continueront de surgir. Mais avec la pleine conscience, vous apprenez à observer ces pensées sans vous y empêtrer. Vous apprenez à les laisser passer comme des nuages dans le ciel, au lieu de vous perdre dans la tempête. En cultivant la pleine conscience, vous découvrirez peut-être que votre état vibratoire commence à s'élever. En effet, lorsque vous êtes présent, vous ne vous opposez pas à ce qui est. Vous ne luttez pas contre la réalité. Vous vous permettez d'être ici maintenant, et cette reconnaissance est un puissant changement vibratoire. Alors, pendant que vous vaquez à vos occupations, essayez d'introduire un peu plus de pleine conscience dans vos minutes. Respirez profondément lorsque vous vous sentez bousculé. Écoutez vraiment lorsque quelqu'un vous parle. Prenez une minute pour apprécier les petites joies et les plaisirs qui vous entourent. Chacun de ces moments est une occasion d'élever votre vibration et de faire l'expérience de la somptuosité de l'affichage. Développement et vitalité physique. Dans les domaines précédents, nous avons exploré comment nos états mentaux et émotionnels, tels que la gratitude et la pleine conscience, peuvent avoir un impact significatif sur notre vibration. Mais saviez-vous que votre corps physique joue également un rôle colossal dans votre fréquence vibratoire? Pensez-y. Lorsque vous vous sentez déprimé, léthargique ou, plus généralement sans énergie, comment votre corps se sent-il? Probablement lourd, fatigué et peut-être même douloureux, n'est-ce pas? À l'inverse, lorsque vous vous sentez heureux, énergique ou plein d'énergie, votre corps se sent léger, dynamique et vivant. Cela s'explique par le fait que votre énergie physique est personnellement associée à votre état vibratoire. Lorsque vous bougez votre corps, vous déplacez véritablement votre vitalité. Vous évacuez l'énergie stagnante et de faible niveau vibratoire et faites de la place pour que la vitalité nouvelle et de haut niveau vibratoire puisse circuler à travers vous. L'un des moyens les plus efficaces pour y parvenir est typiquement l'exercice physique. Il y a peu de temps, vous vous êtes mis à gémir et à cliquer, mais écoutez-moi. Faire de l'exercice n'implique pas nécessairement de s'acharner sur un tapis roulant pendant des heures ou de faire de la musculation jusqu'à ce que vous ayez le visage rouge. Il peut s'agir de tout ce qui fait bouger votre corps et circuler votre énergie. Pour vous, il s'agit peut-être d'une délicate séance de yoga. Le yoga est extraordinaire pour élever vos vibrations, car il associe un développement minutieux à une respiration profonde et à la méditation. C'est une expérience qui s'ajoute à celle du corps et de l'esprit, et qui vous permet de vous sentir centré, énergisé et tout simplement bien. Ou peut-être êtes-vous plutôt du genre à danser. Mettez votre musique préférée, faites le vide et laissez votre corps bouger comme il le souhaite. Dansez comme si personne ne vous regardait ou comme si tout le monde vous observait et vous encourageait. Laissez-vous emporter par la musique et le développement. Ce type de développement libre et heureux est incroyablement libérateur et peut immédiatement améliorer votre tempérament et votre vibration. Si vous aimez sortir, pourquoi ne pas vous promener dans la nature? Il a été démontré que le fait de se trouver dans des situations communes a un effet profond sur notre bien-être mental et émotionnel. Pendant que vous marchez, prêtez attention aux sensations de votre corps. Sentez vos pieds en contact avec la terre, vos poumons se gonfler de nouvelles discussions, le soleil ou la brise sur votre peau. Ce type de mouvement attentif peut être fantastiquement ancré et stimulant. L'essentiel est de découvrir une forme de développement qui vous fait du bien. Quelque chose que vous attendez avec impatience, qui vous fait vous sentir vif et dynamique. Lorsque vous bougez d'une manière qui vous semble heureuse et authentique, vous élevez votre vibration. À l'heure actuelle, je sais que lorsque vous vous sentez mal, la dernière chose que vous avez envie de faire est de vous lever et de bouger. Mais voilà, le mouvement crée l'émotion. Parfois,
il faut agir pour obtenir une meilleure approche des sentiments. Donc même si vous n'en avez pas envie, essayez de vous engager à faire 5 minutes de développement. Mettez votre chanson préférée et bougez dans votre chambre. Faites le tour du pâté de maison. Faites de nombreux étirements délicats. Souvent, vous constaterez qu'une fois que vous aurez commencé, votre énergie commencera à bouger et vous aurez peut-être envie de continuer. Gardez à l'esprit que votre corps est votre vaisseau. C'est l'apparence physique de votre énergie. Lorsque vous en prenez soin, lorsque vous le faites bouger d'une manière qui vous fait du bien, vous envoyez à l'univers le message que vous êtes prêt à recevoir d'autres bonnes ondes. Entourez-vous d'un pacte vibratoire élevé. Alors que nous poursuivons notre enquête sur la façon d'élever immédiatement votre vibration, faisons un petit zoom arrière et examinons la situation globale de votre paysage vibratoire. Plus précisément, parlons du contrôle de l'influence des vibrations élevées. Vous avez probablement déjà entendu le dicton suivant. Vous êtes la normale des 5 personnes avec lesquelles vous passez le plus de temps. Il y a une grande part de vérité dans cette affirmation. Les personnes, les lieux et les choses dont vous vous entourez ont un impact considérable sur votre état vibratoire. Pensez-y presque. Si vous êtes toujours entouré de personnes qui sont négatives, qui se plaignent ou qui critiquent, comment vous sentez-vous? Probablement épuisé, n'est-ce pas? En revanche, si vous êtes entouré de personnes positives, encourageantes et fortes, vous ne pouvez pas faire autrement que de sentir votre morale s'élever. Il en va de même pour les médias que vous consommez, les espaces que vous habitez et les activités dans lesquelles vous vous enfermez. Si vous êtes constamment en train d'observer les nouvelles, de faire défiler les drames sur les médias sociaux ou de traîner dans des environnements qui vous semblent lourds ou nuisibles, il va devenir vraiment difficile de conserver une vibration élevée. Que pouvez-vous faire? Commencez à faire attention aux influences que vous laissez entrer dans votre vie. Entourez-vous de personnes qui vous motivent, qui vous font rire, qui soutiennent vos rêves. Recherchez des communautés, en ligne et hors ligne, qui se concentrent sur l'inspiration, la croissance et les bonnes vibrations. En ce qui concerne les médias, faites attention à ce que vous consommez. Au lieu de vous contenter des actualités ou de faire défiler des informations sans réfléchir, recherchez des contenus qui vous élèvent et vous inspirent. Écoutez des podcasts ou lisez des livres qui élargissent votre esprit et votre cœur. Regardez des films ou des émissions qui vous font du bien. Ne négligez pas non plus votre environnement physique. Votre espace peut être le reflet de votre énergie. Alors prenez le temps de créer un sanctuaire de haute vibration dans votre maison. Il ne s'agit pas nécessairement d'une transformation radicale. Il peut s'agir simplement de désencombrer, d'ajouter quelques plantes ou œuvres d'art inspirantes, ou d'aménager un coin confortable pour la contemplation ou la rédaction d'un journal. L'essentiel est d'être proactif quant aux influences que vous laissez entrer dans votre vie. Faites le clergé de votre environnement, tant intérieur qu'extérieur, pour soutenir la vie à haute vibration que vous souhaitez vivre. Cela ne veut pas dire que vous devez vous débarrasser de tout ce qui ne correspond pas parfaitement à la vibration que vous souhaitez. Nous sommes tous humains, et nous avons tous des hauts et des bas. Mais en étant déterminés sur les impacts essentiels de votre vie, vous créez un solide établissement de positivité qui peut vous aider à surmonter toutes les tempêtes de basse vibration qui se présentent à vous. Le pouvoir de la visualisation et des affirmations. Pour commencer, parlons de la visualisation. La visualisation consiste à créer une image mentale vivante de ce que vous voulez vivre. C'est comme rêvasser avec une raison. Lorsque vous visualisez, vous exploitez le pouvoir de votre imagination pour créer un plan mental de la réalité que vous souhaitez. Vous dites à votre intellect « Bonjour, c'est vers cela que nous nous dirigeons ». Ce qui est étonnant, c'est que votre esprit ne fait pas vraiment la différence entre ce que vous envisagez distinctement et ce que vous implique réellement. Ainsi, lorsque vous visualisez des expériences positives, votre corps et vos sentiments réagissent comme s'il s'agissait d'une réalité. Voici comment vous pouvez l'essayer. Trouvez un endroit calme où vous ne serez pas dérangé. Fermez les yeux et prenez quelques respirations profondes et relaxantes. Commencez maintenant à créer une image mentale d'un scénario qui vous donnerait un sentiment d'émerveillement. Il peut s'agir de la réalisation d'un objectif, d'un engagement merveilleux ou d'un sentiment de joie et de paix. Faites en sorte que l'image soit aussi frappante que possible. Voyez les couleurs, écoutez les sons, ressentez les émotions.
Laissez-vous vraiment emporter par ce film mental positif. Plus vous perfectionnez la visualisation, plus vous entraînez votre esprit à se concentrer sur des résultats positifs et à les anticiper. Vous plantez les graines d'expériences positives dans le sol fertile de votre imagination. Parlons maintenant des affirmations. Les affirmations sont des déclarations positives que vous vous répétez, à voix haute ou à voix basse, pour confirmer une vérité ou une implication souhaitée. Elles sont comme de petites notes de chérissement destinées à votre subconscient. Le pouvoir des affirmations réside dans leur capacité à reprogrammer les croyances de votre subconscient. Nous sommes nombreux à avoir des convictions négatives et limitatives que nous avons acquises au fil des ans. Des croyances telles que « je ne suis pas assez bon »,« je ne peux pas y arriver » ou « les bonnes choses ne m'arrivent jamais ». Ces croyances, qui agissent souvent sous la surface de notre conscience, peuvent vraiment faire baisser notre vibration. Les confirmations sont un moyen de contrer ces convictions négatives par des convictions positives et valorisantes. En affirmant de façon répétée ce que vous voulez accepter, vous orientez continuellement votre intellect intuitif vers une voie plus positive. Voici quelques exemples d'affirmations à haute valeur vibratoire. Je suis digne d'amour, de succès et de plénitude. Je crois en ma capacité à gérer tout ce qui se présente à moi. Je suis reconnaissant pour toutes les bénédictions de ma vie. Je choisis de me concentrer sur ce qu'il y a de bien en moi et chez les autres. Lorsque vous créez vos affirmations, veillez à ce qu'elles soient positives, au présent et personnelles. Formulez-les comme si elles étaient vraies dès maintenant, même si vous n'y croyez pas encore totalement. Et surtout, imprégnez-les de sentiments. Plus vous ressentirez la vérité de vos affirmations, plus elles auront un impact sur votre vibration. Vous pouvez répéter vos affirmations chaque fois que vous avez besoin d'un regain vibratoire, le matin, le soir, ou à n'importe quel moment de la journée. Vous pouvez les dire à haute voix, les écrire, ou vous les répéter silencieusement. La clé, c'est la cohérence. Plus vous affirmez les vérités que vous souhaitez, plus elles deviendront votre réalité. La visualisation et les affirmations sont comme un exercice pour votre intellect et votre esprit. Plus vous vous exercez, plus votre état vibratoire positif s'enracine et se renforce. Prenez donc le temps de rêvasser chaque jour et d'affirmer vos vérités les plus élevées. Laissez ces pratiques devenir vos armes secrètes pour élever instantanément votre vibration et créer la vie positive, heureuse et pleine de vibrations que vous méritez. Acte de gentillesse et de service. Alors que nous arrivons à la conclusion de notre voyage pour élever instantanément votre vibration, explorons l'une des pratiques les plus profondes et les plus transformatrices qui soient, les actes de gentillesse et de bienfaisance. Tout au long de cette vidéo, nous avons découvert différentes façons d'élever notre état vibratoire, en développant l'appréciation et la pleine conscience, en bougeant notre corps, en nous entourant d'influences positives et en nous attaquant au contrôle de la visualisation et des affirmations. Mais la façon dont les actes de gentillesse et de service peuvent modifier notre vitalité a quelque chose de particulièrement spécial. En effet, lorsque nous nous efforçons d'aider les autres, nous nous détachons de nous-mêmes et de nos préoccupations. Nous passons d'un état de moi à un état de nous. Il y a là quelque chose de fantastiquement libérateur et exaltant. Pensez à la dernière fois où vous avez fait quelque chose de gentil pour quelqu'un d'autre sans rien attendre en retour. Peut-être avez-vous aidé un ami à déménager, fait du bénévolat dans une association caritative voisine, ou simplement offert une oreille attentive à quelqu'un qui en avait besoin. Qu'avez-vous ressenti par la suite? Il y a de fortes chances que vous ayez ressenti un sentiment de chaleur, de connexion et d'utilité. Vous avez senti votre cœur se dilater et votre âme s'élever. C'est parce que les actes de gentillesse et de bienveillance sont comme des capes de super-héros vibratoires. Lorsque nous les portons, nous puisons dans la meilleure version de nous-mêmes. Nous accédons à un puits de compassion, de générosité et d'amour dont nous ignorions peut-être l'existence. Et cette énergie élevée ne profite pas seulement à la personne qui reçoit notre gentillesse, elle nous revient décuplée. Mais voilà, les actes de gentillesse n'ont pas besoin d'être de grands gestes. En fait, ce sont souvent les petits gestes quotidiens qui ont l'effet le plus significatif. Lorsqu'il s'agit d'actes de gentillesse, les résultats imaginables sont vraiment perpétuels. Vous pouvez commencer par faire un compliment sincère à un inconnu, ce qui lui donnera le sourire et lui réchauffera le cœur. Vous pouvez aussi laisser quelqu'un vous précéder dans la file d'attente,
faisant ainsi preuve de patience et de considération. Si vous êtes dans un restaurant, pourquoi ne pas laisser un pourboire plus important que d'habitude au serveur, en reconnaissance de son travail difficile et pour répandre un peu plus de joie? Une autre idée sincère consiste à envoyer un message à un ami pour lui faire savoir que vous pensez à lui. Ce geste simple peut égayer sa journée et renforcer votre association. Si vous vous promenez dans votre quartier, pensez à ramasser les déchets que vous voyez, contribuant ainsi à un environnement plus propre et plus agréable pour tous. Si vous avez des objets dont vous n'avez plus besoin, les donner à une association caritative locale est un excellent moyen d'aider les personnes dans le besoin, tout en désencombrant votre propre espace. Et si vous connaissez un voisin qui a besoin d'un coup de main, lui préparer un repas est une façon réfléchie et viable de lui montrer que vous vous souciez de lui. Je sais ce que certains d'entre vous pensent, mais c'est moi qui ai besoin d'aide en ce moment. Comment puis-je me concentrer sur les autres alors que je suis moi-même en difficulté? Il s'agit là d'une préoccupation légitime, et il est important de se rappeler que l'attention et la compassion envers soi-même sont vitales. On ne peut pas se servir d'une tasse vide. Mais voici le paradoxe. Lorsque nous donnons aux autres, nous nous donnons aussi à nous-mêmes. Lorsque nous amplifions la prévenance, nous la recevons également. C'est comme un boomerang vibratoire. Ce que nous envoyons nous revient. En outre, lorsque nous sommes dans un état de faiblesse vibratoire, le fait de se centrer sur les autres peut être un moyen efficace de sortir de notre propre tête et d'acquérir un point de vue dont nous avons grandement besoin. Cela nous rappelle que nous ne sommes pas seuls dans nos luttes et que nous avons le pouvoir de faire une différence positive, aussi petite soit-elle. Alors, tout au long de votre journée, cherchez des occasions de répandre de la gentillesse partout où vous allez. Mettez-vous au défi d'accomplir au moins un acte de service par jour, qu'il soit planifié ou spontané, et observez comment votre vibration se modifie en conséquence. N'oubliez pas que l'élévation de votre vibration ne consiste pas seulement à vous sentir bien que ce soit certainement un effet secondaire merveilleux. Il s'agit de devenir une force de bien dans le monde. Il s'agit d'élever les autres comme vous vous élevez vous-même. Et il n'y a pas de moyen plus puissant d'y parvenir que par des actes simples et sincères de prévenance et de service. Conclusion. Pour conclure notre voyage sur l'élévation immédiate de votre vibration, gardez à l'esprit que vous avez la possibilité de choisir votre énergie à chaque instant. Que ce soit par la gratitude, la pleine conscience, le mouvement, les influences positives, les pensées habilitantes ou les actes de prévenance, vous avez les outils pour faire bouger votre récurrence et créer la vie que vous désirez. Continuez à pratiquer ces stratégies à haute vibration, en ayant confiance en votre capacité à explorer les défis de la vie avec élégance et résilience. Votre vibration est votre signature, et en choisissant de briller, vous illuminez non seulement votre propre chemin, mais aussi celui de ceux qui vous entourent. Pour finir, si vous avez trouvé de la valeur dans cette vidéo, je vous invite à rejoindre notre tribu à haute vibration en appuyant sur le bouton « J'aime ». En vous abonnant, vous vous assurez un flux régulier de contenu stimulant pour maintenir vos vibrations à un niveau élevé. Et en partageant vos propres expériences et réflexions dans les commentaires, vous contribuez à un champ d'énergie collectif de développement et de soutien. N'oubliez pas que votre engagement est le carburant qui permet à cette communauté de prospérer. Alors, créons un impact de grandes ondes. Un clic, un commentaire et un partage à la fois. Merci d'être ici et continuez à faire briller votre lumière. Le monde a plus que jamais besoin de votre vibration unique.